Chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que ce matin, je veux partager avec vous la parole de Dieu. Moins content même parce que moi savent que bon Dieu ni un plan merveilleux pour vivre à vous. Yo soy contento porque yo sabe que Dios tienes un propósito grande para tu vida. I believe that God have a good and perfect plan for your life. If you can believe only to this God, you will experiment the power of the Holy Spirit. Nzambe azali na plan moko ya kitoko po na vi na yo. Soki otie elikia na yo na kolo, okondima, oko expérimenter puissance ya kolo. Oh, mes amis, Dieu est celui qui exauce les prières. Mes amis, j'aimerais que tu entendes ça et que tu comprennes cela une fois. Dieu est celui qui exauce les prières. Notre Dieu est celui qui exauce les prières. Oh, si vous osez croire simplement en ce Dieu, il a dit, si tu crois, tu vivras la gloire de Dieu. Si seulement tu crois. Voyez, c'est important de prier avec foi. Vous savez, quand vous priez sans la foi, vous ne pouvez rien obtenir. Et c'est quoi l'attitude de la foi dans une prière? Voilà, j'aimerais vous dire cela. C'est quoi garder la foi concrètement dans une prière? Garder la foi, garder une position de foi, c'est continuer à croire au miracle, même quand rien ne se passe. C'est continuer à croire à l'exaucement, même quand il n'y a pas un changement. C'est continuer à croire que Dieu va faire quelque chose, même quand rien ne bouge. C'est continuer à croire que la victoire est devant vous. Lorsque vous êtes en train de vivre le pire, quand le vent contraire arrive, quand il y a l'opposition, quand les circonstances sont contraires, quand le médecin vous dit c'est trop tard, quand les hommes disent c'est trop tard, quand la réalité contredit la vérité, vous continuez à vous appuyer sur la parole de Dieu, parce que vous traitez Dieu de sérieux. Et vous savez, croire en Dieu, c'est traiter Dieu de crédible. Croire en Dieu, c'est le plus beau compliment que tu puisses faire à ton Dieu. Si tu veux faire plaisir à Dieu et lui donner la joie, crois simplement en lui. Lorsque nous croyons en Dieu, ça lui fait plaisir. Croire en Dieu, c'est dire que Dieu n'est pas un menteur. Croire en Dieu, c'est avoir une attitude par laquelle tu démontres à Dieu que tu crois à sa crédibilité. Parfois, notre foi est bousculée par les circonstances, par le vent contraire. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Pourquoi souvent il y a les vents contraires? Pourquoi souvent il y a les oppositions? Nous avons parlé des oppositions que nous rencontrons dans nos vies. Mais l'une des raisons pour laquelle parfois il y a des oppositions, l'une des raisons pour laquelle Satan vient t'attaquer, les démons viennent t'attaquer, et ce n'est pas pour casser votre barque, ce n'est pas pour casser votre maison, ce n'est pas pour détruire votre chemise, ce n'est pas pour détruire vos finances. Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait, s'il détruit vos finances, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et ton Dieu peut t'en donner 10 fois plus. Le diable sait bien même que s'il détruit ta maison, Dieu peut t'en acheter 10 maisons. Le diable sait que s'il prend ta veste, Dieu peut t'en donner 10. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, si quelqu'un prend votre veste, votre manteau, laissez-lui prendre. Laissez-lui prendre, ne lui résistez pas. Ça vaut pas la peine de perdre l'onction dans une bagarre, dans une dispute charnelle. Tant que vous gardez l'onction, quand vous perdez un manteau et que vous gardez l'onction va vous donner 10 fois plus. Job a perdu maison, Job a perdu les enfants, Job a perdu l'argent. Dieu lui a donné le double. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous perdez. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous perdez momentanément. Ne vous inquiétez pas parce que le Dieu Tout-Puissant est prêt à vous donner au moins le double
si vous ne perdez pas la foi. La plus grosse perte qu'un homme puisse avoir dans la vie, c'est perdre sa foi. La plus grosse, je peux perdre des millions, je peux perdre une maison, tu peux perdre un époux, tu peux perdre des enfants, tu peux perdre même la santé, mais tant que tu n'as pas perdu la foi, tout est possible, tout est possible. Dis un peu, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est pas trop tard, rien n'est perdu, c'est encore possible avec Jéhovah. C'est formidable de croire en Dieu. Oh my God. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le soleil que tu dois t'imaginer que le soleil est tombé, hein? Ce n'est pas parce qu'une nuit, il n'y a plus d'étoiles que tu dois dire qu'il n'y a plus d'étoiles dans le ciel. Vous comprenez? Ne marchez pas d'après la vue, mais marchez d'après la foi. Et qui de vous a déjà vu des microbes? Mais vous croyez à l'existence des microbes, hein? Vous croyez que les microbes existent, n'est-ce pas? La plupart d'entre vous, certains n'ont jamais vu un lion avec leurs yeux, mais vous croyez que les lions existent. Vous croyez que les films des animaux que vous voyez à la télévision n'est pas un montage. Vous croyez qu'il y a un lion. Apprenez à croire à des choses qui échappent à votre perception naturelle. Même quand vous voyez les signes contraires, même quand vous voyez les choses tourner mal, même quand le vent contraire vient, continuez à avancer avec foi. Continuez à avancer contre le vent, contre vent et marée. Continuez à dire, et c'est possible. La gloire de Dieu est devant moi. Quelque chose de bon est devant moi. Quelque chose de bon va se passer dans ma vie. Oh, je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi, mon Dieu. Oh my God. Je vais encourager quelqu'un à croire en Dieu. N'oubliez pas, on a un séminaire de puissance. Jeudi 20, jeudi 19, vendredi 20 septembre, samedi 21 septembre et dimanche matin 22 septembre à 9h30 et dans la semaine à 18h30. Un séminaire de puissance, un séminaire qu'on appelle séminaire de démonstration de puissance, car l'évangile, c'est pas de blablabla, c'est une démonstration de puissance. Ce séminaire commence aux Antilles, en Guadeloupe, à Cache-à-Faire, face à Cache-à-Faire à Bergevin, et après je vais aller faire le même séminaire à l'île de la Réunion, à la ville de Saint-Pierre. Et là-bas, ça va déménager du 24 au 29. La démonstration de puissance, on va terroriser les démons. Et après, je vais prendre l'avion le 30. Le 30, je vais à Madagascar. Le 1er, le 2, le 3. Et là-bas, je vais encore terroriser les démons. Je suis déterminé. Mes amis, on n'a pas le temps à perdre. C'est le temps de travailler et d'impacter notre génération. Chaque jour qui passe est irrécupérable. Vous voyez, le samedi que tu vis, ce samedi-là, il va plus revenir. Il passe une fois. Alors le temps que Dieu nous a donné est un temps précieux où on ne doit pas le perdre avec des polémiques inutiles et des bavardages inutiles. Si vous n'avez rien à faire, priez! Au lieu de critiquer quelqu'un, au lieu de murmurer, au lieu de bavarder, priez! Chorobaba. Bon, on va lire Matthieu. Matthieu. Oh non, c'est pas vraiment ça. C'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe là? On va lire Matthieu. Oh rabababababababa shokoro baba ya baba shandara. Oh rando yokoro baba yakara. Matthieu. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, je vais commencer au verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit,
que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est une promesse extraordinaire. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Oh my God, c'est le Dieu qui ne ment pas, qui donne une telle promesse. Et comment peux-tu dire que tu crois en Dieu et tu désespères? Voyez, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, sans exception. Voilà pourquoi je vous dis, s'il y a quelqu'un qui a tort de désespérer, c'est un chrétien. Vous avez vraiment tort de désespérer et de ne pas croire en ce Dieu qui est aussi puissant. Et c'est Dieu qui est tout puissant. C'est Dieu qui est capable de tout. Or, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun philosophe, il n'y a personne religieux ou sage qui a eu l'audace de faire une telle promesse. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le mystère du figuier ». On va démystifier les choses. Le mystère du figuier. D'abord, avant de parler de la foi, j'aimerais vous parler de la double dimension du figuier. Ici, le figuier a deux dimensions. Le figuier peut représenter un problème qui est devant votre chemin. Et on va aborder ça à la fin de la prédication. Et le figuier aussi peut représenter le chrétien. Vous voyez, le figuier occupait la terre. Le figuier était arrosé par Dieu. Le figuier était semé là, il poussait, mais il ne portait pas de fruit. Il fut un moment où Jésus avait besoin de manger le fruit du figuier. Et ce figuier était grand, il était beau, il avait toute l'apparence des figuiers, mais il ne portait pas de figues. Et au moment où Jésus avait besoin, au temps fixé où Jésus, le Créateur, avait besoin de manger les figues, il n'a trouvé rien du tout et il a maudit ce figuier. Il a dit, plus jamais personne ne mangera du fruit de ce figuier. Et à l'instant même, le figuier a séché. Dans d'autres versions, on dit, les disciples l'entendirent. Et le lendemain, quand il passait, ils ont constaté que le figuier avait séché. Et Pierre va dire, oh Seigneur, voici que le figuier que tu avais maudit a séché. Il y a une sœur qui s'appelle Sabine qui m'avait posé la question, m'a dit, Bishop Eli, ça paraît contradictoire. Dans Matthieu, on dit, le figuier sécha à l'instant. Et dans d'autres versions, dans d'autres évangiles, on dit, les disciples l'entendirent et le lendemain matin, ils ont vu le figuier sécher. La réponse est simple. C'est que quand Jésus a maudit le figuier, il avait séché à l'instant. Il y avait une partie des disciples qui ont vu le figuier sécher à l'instant et le Seigneur leur a parlé. Et il y a une partie des disciples qui ont vu le figuier sécher le lendemain. Il y a une partie qui ont vu le figuier sécher
et qui était surpris et à qui Jésus a dit, si vous avez la foi, vous parlerez à cette montagne, à ce figuier, et elle vous obéira. Mais il y a une partie qui n'a pas vu le miracle et qui est partie, qui ne savait pas que le figuier avait séché. Le lendemain, quand ils ont vu le figuier sécher, ils étaient aussi étonnés. Ils ont dit, mais Seigneur, le figuier que tu avais maudit hier, le voilà séché. Vous comprenez la quintessence de ce que je suis en train de vous expliquer. La Bible n'a pas du tout de contradiction. Il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Et je vous expliquerai pourquoi dans certains évangiles, on parle des disciples qui ont vu le figuier sécher instantanément et des disciples qui ont vu le figuier sécher le lendemain. C'est un message que Dieu veut nous donner. C'est un double aspect que Dieu veut nous donner au travers des différents évangiles. Simplement, Dieu veut nous apprendre deux choses. Il y a des miracles que nous pourrons percevoir visuellement d'une manière instantanée, mais il y a d'autres miracles qui s'opèrent réellement dans le monde spirituel, mais qu'on peut percevoir dans le temps. Voyez, des fois on impose le main à quelqu'un, il est guéri instantanément. La guérison qui se passe dans le monde spirituel se manifeste d'une manière instantanée dans le monde visuel, dans le monde matériel. Il y a d'autres cas où on prie pour une personne et la personne est guérie, mais cela n'est pas visible d'une manière instantanée. Mais le miracle est déjà fait dans l'Esprit de Dieu. Le miracle est déjà fait dans la pensée de Dieu. Et le problème vient du fait que beaucoup de chrétiens ne sont que visuels. Lorsqu'ils ne voient pas le miracle devant leurs yeux, ils ne croient pas. Lorsqu'ils ne voient pas quelque chose se passer, et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit dans sa parole, heureux celui qui croit sans avoir vu. Vous devez avoir une foi qui dépasse le visuel. Votre foi doit dépasser le visuel. C'est la raison pour laquelle il va rajouter, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer. Et s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça veut dire simplement que ne dépendez pas du visuel. Quand vous parlez à une montagne, quand vous parlez à vos problèmes, croyez simplement la parole de Dieu. Même si rien ne se passe dans le monde visuel, même si la montagne ne s'est pas déplacée dans vos yeux, continuez à croire qu'il s'est déplacé. Et le lendemain matin, quand vous allez repasser dans le même chemin, vous allez vous rendre compte que le figuier a séché. Et il a séché jusqu'à la racine. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire, mes amis. Nous avons un Dieu exceptionnel. J'aimerais te dire à toi qui me regarde. Ton problème, c'est que tu as dit au figuier de sécher. Et parce qu'il n'a pas séché devant tes yeux, parce que tu fais partie des disciples qui n'ont pas vu le figuier sécher devant les yeux, et tu ne continues plus à croire. Tu continues à marcher mais sans croire. Et voilà pourquoi le lendemain, quand tu es repassé sur le même chemin, tu l'as pas vu sécher. Et tu as dit, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ta foi n'a pas cru. Apprenez à vivre avec la foi. Apprenez à dépendre des choses invisibles. Nous sommes des esprits. Ayez les yeux spirituels. Ne dépendez pas de vos yeux charnels. Continuez à croire. Continuez à prophétiser sur vos montagnes. Continuez à parler à vos figuiers. Continuez à parler à tout ce qui se passe dans votre vie. Même quand il n'y a pas un changement. Même quand ça s'empire. Même quand le vent contraire vient. Continuez à croire en Dieu. Continuez à dire, Seigneur, tu ne peux pas mentir. Je t'ai demandé, je le verrai s'accomplir. Même quand on dit que c'est terminé, dis, Seigneur, tu me lâcheras pas. Oh my God. Oh Rabba Shoto Totoro Baba Shaka Baba. J'ai un enseignement que je prépare pour la convention qui s'intitule le quadruple aspect de l'anneau messianique. Et je pense que vous n'avez jamais entendu cela. Et je le dis à la télévision. Je vous le dis à la
télévision. Parce que ce que je prêche là, ça vient du ciel. Comme ça vient du ciel, du réma du ciel, et je suis sûr, je peux vous le dire, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer des textos, vous n'avez jamais entendu cela, parce que c'est un réma. Il n'est pas sur Internet, hein, ça vient du ciel. Le quadruple aspect de l'annon messianique. Je vais essayer de disséquer, de vous expliquer les mystères de qu'est-ce que Dieu nous enseigne au travers de cet anneau qui a été attaché. Oh my God, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont attachés. Cet anneau messianique a été attaché. Ils ne savaient pas pourquoi il était attaché. Ils ne savaient pas pourquoi les autres anneaux étaient en train de se promener. Ils avaient la liberté. Ils avaient un meilleur traitement. Alors que lui, il n'avait pas un bon traitement. Je ne sais pas s'il murmurait. Je ne sais pas s'il était malheureux. Mais il restait attaché. Et personne ne montait sur lui. Sûrement, cet anneau s'est dit, mais je ne suis pas beau ou quoi? Pourquoi on m'aime pas? Est-ce que je suis pas beau ou quoi? Pourquoi personne ne m'utilise? Pourquoi je ne peux pas marcher comme les autres? Et moi je reste attaché. Mais cet anneau ne savait pas qu'il était attaché parce que le roi des rois l'avait choisi. Il était attaché. Oh, il fallait qu'il souffre pendant un moment. Il fallait qu'il reste attaché pendant un moment parce que la gloire qu'il attendait était tout, elle était merveilleuse. Il ne savait pas qu'un jour, il était attaché pour être préservé, pour être utilisé, rien que par le Dieu Tout-Puissant, par le Roi des Rois. Cet anneau ne savait pas que le Dieu créateur allait s'asseoir sur lui et que le jour il sera libéré, il va rentrer dans Jérusalem, il va marcher sur les pagnes des hommes. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est attaché? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qu'on a attaché dans la maladie? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qu'on a attaché financièrement? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est attaché par sa famille et qui se dit, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il n'y a que moi? Pourquoi les autres sont bien? Pourquoi moi ça m'arrive? Et voilà, c'est arrivé. Voilà la preuve. Parce que tu as eu ce problème, tu es venu vers Jésus. C'est parce que tu as eu des problèmes que tu es venu prier. Beaucoup sont venus à l'église parce qu'ils ont eu des problèmes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh my God, c'est merveilleux la parole de Dieu. Écoutez. David, lui aussi, il était attaché. Ses parents l'ont attaché au brebis. Il était quelque part attaché. Il n'avait pas droit à une formation militaire. Il n'était pas honoré. Son père a dit, toi, tu n'es pas capable. Quelque part, il était un peu méprisé. Tu es trop chétif peut-être. Tu es trop beau pour être un guerrier. Il faut être un peu musclé pour être un guerrier. Toi, tu es bien pour les moutons. Vous savez, la vie est pleine d'injustice. Vous savez ça? La vie est pleine d'injustice. Mais David, c'est merveilleux. Ce qui est merveilleux avec David, il est resté attaché. Quand les gens vous attachent, ne résistez pas. Ne résistez pas. Laissez-les vous attacher. Laissez-les vous attacher. Quelle bonne nouvelle! Oh, 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 moi, ça me fait rire. C'est une bonne nouvelle. Si les gens vous attachent avec des mensonges, des calomnies, ils essayent de vous... Vous savez, les hommes sont comme des crabes. Quand vous prenez les crabes, vous les mettez dans une casserole, aucune crabe ne sort. Parce que chaque crabe essaye de monter sur l'autre pour sortir et il rabaisse l'autre. En fin de compte, tout le monde rabaisse l'autre à tour de rôle et personne n'arrive à monter. Les hommes sont un peu comme ça. Les gens s'imaginent s'ils marchent sur ta tête et montent. Ils s'imaginent que pour avoir la promotion, il faut écraser quelqu'un d'autre et on monte. Alors que quand on écrase quelqu'un d'autre, toi et la personne que tu écrases, vous allez tomber. Et David, il a été attaché à la campagne. Et sa vie, c'était pour garder les moutons, s'occuper des moutons. C'était décidé comme ça. Mais pendant qu'il était attaché,
il avait du temps pour prier. Il avait le temps pour prier. Il avait le temps pour méditer. Il ne développait pas ses muscles physiques, mais il développait ses muscles spirituels. Vous comprenez? C'est pendant qu'il était attaché à la campagne, il avait du temps pour prier, il avait du temps pour adorer, il avait du temps pour apprendre à jouer sa musique, sa louange, il avait le temps pour écrire ses psaumes. Vous voyez? Il n'a pas passé son temps à pleurer, à critiquer son père, à pleurer, à critiquer ceci, à se lamenter, à s'apitoyer sur lui-même. Ah, moi, j'ai pas de chance. Ah, les gens sont pas bons. Ah, les pasteurs m'ont fait. Il n'a pas perdu son temps dans la médiocrité. Voilà le second aspect du figuier. Le figuier chrétien. Tu es un chrétien. Tu dois porter du fruit, mes amis. Tu dois porter du fruit. Quel fruit tu portes? Quand tu passes ton temps à murmurer, à murmurer, à murmurer, tu occupes une place dans la maison de Dieu, mais tu ne portes pas de figues. Et Jésus a besoin de manger ses figues. Et tu passes ton temps à critiquer les pasteurs, à critiquer les anciens, à murmurer contre tout le monde. Et en fin de compte, un jour, Jésus va dire que jamais personne ne mange de ce figue. Ne gaspillez pas le temps. Gloire à Dieu pour David. David n'a pas passé son temps à murmurer ou à pleurer sur son sort ou à pointer le doigt à tout le monde. David, il a passé son temps à adorer Dieu, à louer Dieu, à être en communion avec le Saint-Esprit. Il a accepté, il s'est laissé attacher. C'est comme Samson. Samson, son propre peuple est venu l'attacher. Samson, ses propres frères qu'il cherchait à délivrer sont venus l'attacher. Oh my God! L'histoire attachée. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je ne sais pas si ton mari aussi t'a attaché ou ta femme t'a attaché. T'inquiète pas, personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire avec toi à part toi-même. Samson était attaché par ses propres frères. Il n'a pas résisté, il s'est laissé attacher. Ne combattez pas dans la chair, mais Dieu s'est glorifié. Vous comprenez une chose? Dieu s'est glorifié dans la vie de Samson. Ne tombez pas dans le piège de gaspiller votre énergie à vous abattre, à combattre dans la chair. Vous comprenez? Et nous savons tous que Dieu a élevé David. Parfois, Dieu permet des difficultés, des oppositions. Parfois, Dieu permet qu'on soit attaché quelque part. Tu dis, mais Seigneur, je suis au chômage, je ne comprends pas. Mais le temps que tu es au chômage, ne le perds pas à pleurer. Le temps que tu es au chômage, ne le gaspille pas par des murmures. Le temps que tu es au chômage, lis la parole de Dieu, adore Dieu, loue Dieu, jeûne et prépare-toi à une entrée royale dans Jérusalem, car Jésus est en chemin pour te rencontrer et la gloire de Dieu va se manifester, car Dieu t'a destiné pas à terminer comme un simple anneau, mais Dieu t'a destiné à une entrée royale, à briller, à être glorifié avec lui dans cette vie ici-bas et dans la vie à venir. Croyez simplement. Au-delà des circonstances, croyez simplement. Et Jésus-Christ va dire à ses disciples, tout ce que vous allez demander avec foi par la prière, et cela vous sera donné. Ça, c'est l'une des phrases les plus puissantes. Moi, j'appelle ça une promesse
atomique. Vous savez, la bombe atomique, quand elle explose, les neutrons détruisent les neutrons, les hydrogènes, ça prend on appelle ça un déclenchement en chaîne. C'est une promesse atomique. Tout ce que toi, tu vas demander à Dieu avec foi, tout, la guérison, la prospérité, la santé, la victoire, tout ce que toi, je dis bien tout, ce que tu vas demander à Dieu avec foi dans la prière, cela te sera accordé. Parce que notre Dieu, il est Dieu. Il fait de grandes choses. Il est le Dieu des miracles. Il est celui qui change les circonstances et les temps. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, parle à la maladie qui veut détruire ta vie. Vous voyez, j'aimerais vous donner un témoignage. Le tout dernier témoignage que j'ai vécu. Il y a un homme qui avait les 2 reins condamnés médicalement. Il est venu à Champigny, conduit par une sœur qui l'a invité. Les médecins ont fait des examens, ils ont dit, messieurs, tes 2 reins sont condamnés médicalement. Et je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est qu'avoir les 2 reins condamnés. Je ne sais pas si vous savez la souffrance qu'il y a d'être dialysé pendant 4 heures. Or, Dieu n'a pas prévu la souffrance pour les gens. Mais cet homme-là, ce dimanche passé, il y a à peine 5 jours, est venu. Il m'a dit, Bishop Eli, je suis retourné voir le médecin. Ils m'ont dit, tout va bien, le problème a disparu. Amen. Il guérit les malades. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Moi, j'avais mal au genou. Je commençais à boiter. Je commençais à boiter à Paris. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je suis allé voir les médecins. Et le médecin m'a dit, il faut aller à l'hôpital, il faut qu'on te fasse des scanners laser, je ne sais pas quel genre de choses qu'ils vont faire là. Il faut un CHU qui est équipé de cela, parce que mon genou me faisait mal pendant plus d'1 an. Et je devais prendre rendez-vous avec le médecin, mais j'avais pas le temps parce qu'il fallait faire ceci, parce qu'il fallait faire cela. Un jour, j'ai dit, Seigneur, je vais appliquer ta parole. J'ai pris mes 2 mains, j'ai imposé sur mes genoux et j'ai parlé au genou. J'ai dit, toi, genou, écoute-moi bien, toi, genou. Douleur, tu sèches jusqu'à la racine. La parole. Douleur, tu sèches jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Je crois. Mais la douleur n'était pas partie. J'allais à l'église prendre le métro, ça faisait mal. Je marchais, allais acheter du pain chez le boulanger, ça faisait mal. Et chaque fois que j'avais la douleur, je disais au nom de Jésus, tu es un menteur, tu n'es plus là. J'ai résisté au doute. Le problème des gens, ils ne savent pas résister au doute. Chaque fois que je mettais un pas, j'avais mal. Je disais, au nom de Jésus, douleur, tu as disparu. Menteur, menteur. Toi, réalité, tu es une menteuse. La vérité, c'est la parole de Dieu. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Et j'ai décidé que chaque fois que je sentais la douleur, j'ai déclaré, par ses meurtrissures, je suis guéri. Et je me suis appuyé sur ça. Mon fils m'a dit, papa, il faut aller voir le médecin. J'ai dit, écoutez, attends un peu. Et je vous dis, un jour, j'étais allé prendre le RER, je marche, je dis, oh, je ne sens plus la douleur. Il est merveilleux. Je dis, mais je ne sens plus rien. Mais c'est pas possible. Le diable m'avait dit, tu vas finir à la chair avec une béquille. Mais je dis, mais je ne sens plus la douleur. Et jusqu'à aujourd'hui, il a disparu. Les scanners à la poubelle. Je ne suis pas contre les scanners, hein. Je ne suis pas contre les médecins. C'est merveilleux, j'aime les médecins. J'aime les médecins, ils sont merveilleux.
C'est merveilleux le travail qu'ils font. Mais je dis, si vous avez la foi, vous pouvez perdre moins de temps avec les médecins. Amen. Aller voir un médecin, ce n'est pas un péché. Une foi médicamenteuse est quand même une foi. Si vous avez une foi médicamenteuse, ce n'est pas un problème. Prenez vos médicaments, Dieu n'est pas contre. Amen. C'est toujours une foi. Avant de le prendre, vous rendez grâce à Dieu. Il y a plusieurs opérations. Dieu guérit, délivre de plusieurs manières. Alléluia. Si vous avez la foi, vous direz à ces figuiers, vous ferez plus que cela. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, plante-toi au fond de la mer, et elle vous obéira. Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Je vais parler un peu 2 minutes en espagnol. Yo estaba explicando a la gente que cuando tú tienes la fe y tú oras, tú vas a vivir la gloria de Dios et nunca dudar. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit bientôt. Je tiens à vous dire, le jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 à 19h, c'est la démonstration des puissances. Je vais imposer le main à tout le monde et je vais prophétiser sur tout le monde. Ramachokoroba, shababababababa. Je vais manifester la triple onction, la double onction prophétique. C'est quoi? C'est l'onction prophétique d'Ézéchiel. Je vais parler aux ossements desséchés. L'onction prophétique d'Élisée. Je vais frapper les manteaux sur les rivières qui sont dans vos vies, afin qu'elles puissent se couper en deux. Et que vous puissiez traverser à sec sans problème ces problèmes. J'ai la foi que le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Ézéchiel, il est avec le bishop Eli. C'est le même Dieu. Et il va se glorifier. En Guadeloupe, face à Cache-à-Faire. Les gens qui sont à La Réunion, préparez-vous à Saint-Pierre, je viens du 24. Je vais dormir des nuits dans l'avion. La nuit du dimanche 22 à lundi 23, je vais dormir dans l'avion. J'ai fait un escale à Paris la journée et la nuit du 23 au 24, je vais encore dormir dans l'avion pour arriver à La Réunion. Il y aura le feu. Écoutez-moi bien. Invitez les gens. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Je le sens. Il y a une prophétesse qui est en Afrique du Sud, une amie à moi qui m'a envoyé un texto. Il m'a dit, il a vu Dieu, la main de Dieu descendre du ciel sur l'île de la Réunion. Il m'a dit, Bishop Eli, la faveur de Dieu est avec toi. Fais ce que Dieu te met à faire. Tu as une grâce. Et à Madagascar aussi, du 30 septembre au 3 octobre, la gloire de Dieu sera là. Je vous aime beaucoup, croyez-moi, et je prie pour vous. Tenez bon, tenez bon. Christ a vaincu le combat. C'est encore possible. C'est toujours possible.